Allô! Donc, je m'apprête à aller vlogger l'exposition Tout Ski qui a été réalisée par les élèves finissants de Édouard Montpetit en art visuel. Donc, j'ai bien hâte d'aller découvrir leurs œuvres et on va même en interviewer quelques-uns pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir les encourager en allant regarder leur site web ou leur page Instagram. Puis aussi, encouragez-nous Radio Radiance en vous abonnant ou en likant nos posts, puis en allant visiter nos réseaux sociaux. Alors maintenant, je suis avec Patricia Landreville. Je suis étudiante au Cégep ici à Édouard Montpetit. J'ai effectué un retour aux études parce que je voulais explorer la créativité d'une façon différente de ce que je faisais avant. J'ai toujours aimé ça. Puis ça ici, c'est mon œuvre de fin d'études que je vais vous présenter. Ça s'appelle La Foule. J'avais envie de travailler vraiment les matériaux bruts. Donc, on a le bois, le plâtre, le béton, principalement sous différentes formes, travaillées de différentes façons. Ça s'appelle La Foule parce que chaque colonne, si je peux les appeler comme ça, représente un individu. Okay. Donc, une fois rassemblés ensemble, bien, ça devient une foule ou même, on pourrait dire, une famille. Je travaille beaucoup avec les thèmes de l'identité, transformation, du deuil, c'est un petit peu ça là, que je viens toucher beaucoup. Ici, on est plutôt dans l'identité. Donc, chaque matériel, chaque bois ou béton ou plante, dans le fond, représente un petit peu comme une étape de vie. C'est pour ça que chacun est différent. On retrouve les mêmes matériaux parce qu'on, dans une même société, on a un peu les mêmes vécus. Ils ne sont pas tous placés au même endroit. Exactement. Ce qu'on veut en tant qu'artiste, c'est susciter une émotion. Ah ouais, puis je Donc, on peut se plonger là, dans... En fait, c'est comme si l'artiste faisait qu'on retournait, que la personne qui regarde l'œuvre retourne le regard en elle-même, puis plonge dans ses souvenirs pour dire « Ah ben moi, je suis constituée de quoi? » Puis mes souvenirs, c'est quoi? De quoi je suis fait? Donc, c'est un petit peu ça, mais j'avais pas tant un message fort à envoyer, mais c'était plutôt de la contemplation. J'avais envie que ça soit beau, que ça soit contemplatif, à la limite un petit peu poétique. Là. Je pense que vous avez bien réussi en tout cas. Merci. Vraiment continuer là-dedans. J'ai des projets photographiques là, qui s'en viennent, poésie, photo, que je vais mélanger. Donc, ouais. Oui, je vais continuer. Je vais me trouver un atelier que je vais... OK, fait que vous avez quand même des gros projets à venir. Oui. Moi, je vais me faire un atelier puis je vais travailler là-dedans. Peut-être qu'éventuellement, j'irai à l'université pour continuer, mais pour le moment, let's go. Ben oui, merci beaucoup. Alors maintenant, je suis avec Sandrine, qui est une artiste aussi à Édouard Montpetit en art visuel. Oui, j'ai toujours aimé l'art. Ça a toujours été comme dans mes seuls intérêts pas mal. Pour moi, c'était sûr que j'allais m'inscrire en art visuel au cégep. Sauf que je dirais que... Parce que là, je suis rendue à ma 3e année. Je dirais que pendant les 2 premières années, ça a été comme vraiment difficile pour moi. J'étais incapable de me considérer comme une artiste. Ah ouais? Ah ouais. J'arrêtais pas de me comparer aux autres. Puis ça m'a tellement bloquée, j'ai été incapable de créer là, pendant genre 1 an. Là. Il a fallu que je repose des cours parce que là, ça allait pas. J'étais plus capable. T'étais comme un peu en crise. Ouais. Vraiment, parce que aussi, je faisais, j'étais comme... L'art, c'est dans mes seuls intérêts. Je suis plus capable d'en faire. Puis là, comme, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, hey, je vais finir mon deck en art, sinon c'est un peu triste. Puis j'ai commencé à faire des cours de vidéo. J'ai découvert que j'aimais beaucoup faire du montage. J'ai découvert que j'étais quand même bonne à en faire aussi. Donc ça m'a permis d'explorer un peu, découvrir ce que j'aimais. Puis honnêtement, j'ai découvert un peu un style qui m'appartient. Puis je me sens quand même valorisée dans mon travail. Puis tu te sens à l'aise aussi. Oui. Puis là, ben, c'est ce qu'on voit derrière, dans le fond. Est-ce qu'il y a un nom à ton œuvre? Oui, ça s'appelle Opiniâtre Boîte de Pandore. OK. Ouais. C'est quand même un nom particulier, c'est beau par contre. Ouais. Puis est-ce que tu peux nous la présenter? Donc la première chose que j'ai faite en fait,
j'ai commencé à faire un rideau. Okay. Ce rideau-là, je l'ai commencé pendant les vacances de Noël. Puis je savais pas encore trop ce que ça allait devenir. Au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre des photos. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime la photo, j'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie de faire... J'avais envie de faire de tout. Ouais. Fait que j'ai juste exploré un peu. J'ai pris des photos de mon ami, son chum. Je voulais faire des photos un peu... Fait que c'est de la photographie. Est-ce qu'il y a aussi des peintures? C'est juste de la photographie. Non, il y a des peintures aussi, ils sont à l'intérieur. Ah, c'est à l'intérieur. Ouais. Puis ça, c'est de la sculpture carrément là aussi. Oui, c'est toi qui as fait ça. Ouais. J'ai mouillé ma jambe, puis ben les photographies, il y a 2 styles de photographie différentes sur ce mur-là. Puis moi, ils représentent 2 choses différentes. Donc, on a un peu le côté solitaire, torturé. Je vais montrer un peu aussi un malaise avec le corps, avec les positions qu'on voit. Ouais, c'est ce que je ressens en le regardant. Tu vois, on dirait que c'est quelqu'un qui a pas l'air bien, genre qui est un peu... un peu distorsionné. Ouais. Puis les photos avec le couple, en fait, je voulais montrer avec l'utilisation du voile, comment l'aspect un peu de laisser quelqu'un rentrer dans son univers, dans son jardin secret, de laisser quelqu'un rentrer, puis d'être vraiment à nu devant cette personne-là, puis d'être capable d'avoir cette proximité-là, que je trouvais vraiment beau aussi. En fait, pour moi, l'ensemble, ça représente une personne. Donc, à l'extérieur, on avait accès à un côté qui est plus doux, plus propre, plus attrayant, un peu mystérieux. Et je me dis un peu comme quand on rencontre des gens, puis on les voit tout ça, tout comme wow. Ouais, c'est ça. Puis l'intérieur, ça représente comme la petite voix qu'on a dans notre tête, notre côté plus sombre, plus lourd, toutes les épreuves qu'on vit que les gens voient pas nécessairement. Puis c'est sûr que moi, quand je l'ai créé, tout est très personnel à ma personne. Oui, puis ici, genre, souvent on a l'impression, à force de trop penser, qu'on devient fou un peu, fait que ça représente ça. Ici, on a comme le malaise quand on a de l'anxiété, qu'on a l'impression que notre cœur va genre... Ouais. C'est super beau. Puis aussi, là, je vois, celle-là, il est frappant pour moi, je trouve. Je pense que c'est beau aussi de voir que c'est plein de messages que tu essaies de faire passer, mais qui marchent parce que un individu, il y a tellement de facettes chez quelqu'un. Ça t'a pris combien de temps faire tout ça? Ben c'est ça. Habituellement, on a 8 semaines pour faire nos projets d'exposition. Puis moi, j'ai commencé pendant les vacances. Ok, fait que ça t'a... Ouais, ça m'a pris pas mal de temps là. Ben, c'est vraiment beau. Ben, merci beaucoup de nous avoir présenté, nous avoir laissé un petit peu rentrer dans notre univers, justement. Puis, ouais, c'est ça. Merci. Ben, merci à toi. Aujourd'hui, comme on se retrouve avec Océane, comme on va parler aujourd'hui de son parcours, puis comme c'est ça, en tant qu'étudiante, en tant qu'étudiante en art, finissante en fait. Donc, Océane, parle-nous de tout ça. Oui, dans le fond, j'ai choisi le programme d'art visuel au cégep parce que depuis que je suis toute jeune, un intérêt envers les arts. Depuis mon enfance, j'ai commencé à dessiner beaucoup, puis avec des vidéos sur YouTube, j'ai appris plein de techniques. Mon objectif avec ces études-là, c'est d'aller probablement dans l'enseignement des arts pour être capable de transmettre cette passion-là. Ok. Donc, est-ce que ça c'était la tienne, hein? C'est tout tes œuvres. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Comme tout ça signifie? Dans le fond, je suis allée dans un sujet qui est quand même d'actualité. Je trouve que avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à avoir des complexes par rapport à leur corps. Puis c'est un petit peu ça que ça vise, cette œuvre-là. La manière dont j'ai fonctionné, l'idée, elle vient de choisir des différentes personnes, puis de leur demander leur complexe, puis de faire un gros plan sur ce complexe-là pour le représenter de manière réaliste, mais de façon à ce qu'on ne reconnaisse pas la personne, pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se reconnaître là-dedans. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à se reconnaître? Ben c'est sûr que j'ai eu certains commentaires par rapport à moi aussi j'ai cette forme de nez-là, ou moi aussi j'ai de la misère peut-être avec mes hanches, puis j'ai un complexe par rapport à mes vergetures. C'est sûr que j'ai des petits commentaires là-dessus, puis c'est ça. Mais c'est vraiment bien, genre, j'apprécie vraiment que comme il y a des artistes qui montrent comme des petites parties que la société cache en général.
Puis aussi, tu as fait comme celle-ci, hein, aussi. Ouais. Qu'est-ce que celle-ci, elle signifie? Ça reste un petit peu dans la même thématique sur les complexes, mais cette fois-là, j'ai essayé de plus représenter par l'aspect miroir, dans le sens qu'on est souvent confronté à une image de soi lorsqu'on se regarde dans le miroir. Puis c'est un petit peu ce que je voulais représenter par ça, l'image qu'on se voit, puis les attentes, la dysmorphie un petit peu corporelle qu'on peut ressentir quand on se regarde. Effectivement, c'est vrai que comme c'est vraiment, on pourrait dire une épidémie un peu dans notre société. Hein. Ouais. Genre beaucoup de personnes sont comme ça. Puis est-ce que toi personnellement c'est aussi ton ressenti au niveau de tes œuvres, c'est comme le même ressenti que tu as? Ouais, ben c'est sûr que j'essaie de représenter des émotions que je suis capable de vivre, que je suis capable d'exprimer. Je trouve que je suis plus à l'aise de représenter quelque chose qui est vécu, que je suis capable de comprendre, qu'aller dans des émotions que je connais pas. Je vais plus comme ça. Oui. Bon, en tout cas, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment aimé comme ta partie d'exposition. Et que, moi, ça touche beaucoup. Puis je vois vraiment comme cette profondeur au niveau de ce regard de la société. Puis comme des choses que comme on parle vraiment jamais finalement. Mais en tout cas, genre, j'ai vraiment apprécié. Puis genre, j'ai vraiment aimé comme entendre des savoir un peu plus sur toi. Qui était vraiment comme l'artiste derrière tout ça en fait. En tout cas, merci. Comment ça va? Puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Puis j'espère que comme tes projets vont vraiment se réaliser là, c'est sûr.